Alors, premier TD sur la grippe et le virus de la grippe pour mettre en évidence donc comment est-ce que l'organisme réagit à une infection virale. C'est bien d'actualité puisque en plus le virus de la grippe est très proche du coronavirus. Alors, on vous donne d'abord les symptômes correspondant à cette infection par la grippe, par le virus de la grippe, et puis on vous donne la structure du virus de la grippe qui est constituée, comme on le voit, d'une membrane avec des protéines à sa surface. Et puis, comme matériel génétique, on voit qu'il y a de l'ARN. Déjà, c'est assez étonnant parce que d'habitude, on a plutôt de l'ADN comme matériel génétique, mais les virus comme celui de la grippe, comme celui du VIH, sont des rétrovirus, c'est-à-dire des virus ARN. Alors ce virus, pour vivre et se multiplier, doit s'intégrer dans une cellule hôte, une cellule qu'il parasite, et dans laquelle il va injecter notamment cet ARN. Alors, cet ARN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester sous forme d'ARN dans la cellule hôte. Cet ARN, en fait, grâce à des protéines qui sont injectées en même temps que l'ARN, eh bien, cet ARN va se transformer en ADN, donc en ADN viral, qui va s'intégrer au patrimoine génétique de la cellule hôte. Et la cellule hôte, du coup, quand elle va faire ses synthèses protéiques à partir de son ADN, elle va aussi faire les synthèses protéiques correspondant à l'ADN du virus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de protéines virales et l'ARN viral aussi qui a été synthétisé par transcription qui sont éjectées hors de la cellule hôte et le virus se reconstitue ainsi à partir de l'ARN viral et des protéines virales qui ont été synthétisées par la cellule hôte grâce à sa machinerie cellulaire, c'est-à-dire à la machinerie cellulaire de la transcription et à la machinerie cellulaire de la traduction. Donc finalement, le virus, il utilise ce qui est dans la cellule hôte, c'est-à-dire tout le matériel qui permet la transcription et la traduction, les ribosomes, l'ARN de transfert, pour fabriquer plein de particules virales qui vont ensuite pouvoir aller infecter l'ensemble de l'organisme. Donc du coup, c'est bien un parasite. Il utilise finalement la cellule pour son propre intérêt. Ensuite, deuxième question. Donc, montrer qu'une réponse immunitaire se manifeste par une modification de la composition du sérum. Alors pour ça, on va aller regarder sur le document suivant. Donc, il s'agit de l'électrophorèse d'un sérum de lapin infecté et d'un lapin non infecté en bas. Alors, qu'est-ce qu'on observe au niveau des protéines du sérum de lapin? Alors, je vous rappelle que le sérum, c'est quoi? Vous l'avez vu, si vous avez regardé le petit film que je vous avais mis dans un des cours, le sérum, c'est finalement un liquide qui est obtenu après coagulation du sang. Et donc dans ce liquide, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus que des protéines et du plasma. Donc dans ce sérum, on observe notamment de l'albumine et des globulines qui sont notées alpha, bêta et gamma. Si on regarde le lapin non infecté en bas, il a essentiellement dans son sérum de l'albumine et un petit peu des globulines bêta. Mais on s'aperçoit que le lapin infecté, lui en haut, le taux d'albumine reste le même. Par contre, ce qui augmente beaucoup, c'est les globulines bêta un petit peu, parce que c'est un peu plus foncé, mais en fait c'est pas ça qui est important, c'est que c'est surtout les globulines gamma qui augmentent énormément, parce que les gamma globulines, en fait, ce sont les anticorps. Donc un lapin infecté voit son taux d'anticorps augmenter. Donc les anticorps, c'est un marqueur d'une infection. Les anticorps qu'on peut trouver dans le sérum, dans le sang d'un individu, c'est un marqueur de son infection, donc ça peut montrer qu'il y a eu une infection. Donc quand on vous dit montrer qu'une réaction immunitaire se manifeste par une modification de la composition du sérum, oui, une réaction immunitaire se manifeste par une modification en globuline et notamment en gamma-globuline, c'est-à-dire que quand il y a une infection, il y a une augmentation de gamma-globuline dans le sang. Et des gamma-globulines dont on va voir évidemment qu'elles sont spécifiques à l'infection qu'a subi l'organisme. Ensuite, on vous demandait, troisième question, déterminer quelles sont les cellules impliquées dans la réaction immunitaire, dans la réponse immunitaire contre une infection virale. Alors ça, pour ça, il fallait regarder le document 3, où vous aviez deux graphes finalement. Donc deux graphes à étudier. La variation du nombre de cellules immunitaires récupérées à la surface des bronches et des alvéoles pulmonaires. Et puis un deuxième graphe où vous aviez la variation de différentes populations de lymphocytes dans le sang
de porc qui a été infecté par le virus de la grippe. Alors, donc, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit sur le premier graphique que lorsqu'il y a eu... alors bon, ce graphique, j'ai oublié de le dire, mais évidemment, ce graphique correspond à un individu qui a été infecté par le virus de la grippe. Alors, on observe quoi? On observe qu'au début, ben, il y a une forte augmentation de macrophages et en moindre quantité de granulocytes. Hein, ça, c'est jusqu'à la 12e heure où on a un pic à la 12e heure de nombre de cellules de granulocytes et de macrophages. Les lymphocytes, eux, augmentent peu à peu, mais ne sont pas encore très très abondants. Et par contre, au bout de 24 heures, on a un pic de lymphocytes, alors que les granulocytes et les macrophages, eux, voient leur taux diminuer. Donc on peut déjà se dire qu'il y a peut-être 2 phases dans la réponse immunitaire, mais vous le savez déjà, puisqu'on a déjà parlé un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une première phase qui est une réponse innée grâce aux macrophages notamment et aux granulocytes, c'est-à-dire aux phagocytes en général. Et puis une deuxième réponse adaptative qui se met en place donc plus tardivement comme on le voit, et qui, elle, met en jeu essentiellement des lymphocytes. Okay. Dans le deuxième document, donc dans le deuxième document, on va un peu plus loin parce que on s'aperçoit que finalement, dans les lymphocytes qui vont intervenir lors de réponse immunitaire adaptative, il n'y en a pas qu'une sorte. Il n'y a pas que les lymphocytes T, notamment qu'on avait vu dans un TD précédent. Il y a des lymphocytes T et des lymphocytes B.